Dans les pays en Afrique du Nord, que ce soit en Tunisie ou ici en Algérie, parce que je travaille en Tunisie, dès qu'il y a un résultat qui n'est pas favorable, ben directement tout le monde se met martel en tête et tout le monde perd confiance et puis finalement on ne retrouve plus les lignes qui étaient tracées. Mais il faut toujours essayer de retrouver la sérénité et la confiance. Alors justement, M. Rachid Belhoud également, vous l'avez dit, être positivé à chaque fois, mais dans le même temps, il faut gérer l'ego des joueurs. Or, il semble que certains joueurs sont un peu capricieux. Vous savez, on essaie d'instaurer un professionnalisme en Algérie. Hein. D'accord, mais il y a des solutions pour y arriver. Donc, moi, je dis tout le temps, bon, il y a des exemples qui sont donnés dans certains pays. On commence le professionnalisme, mais on doit commencer le professionnalisme avec, par exemple, 15 joueurs. 15 joueurs très, 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 très professionnels. Donc, et ceux-là, ils doivent subvenir à tous les devoirs qu'ils ont vis-à-vis du club. Caprice ou pas caprice, bon, et c'est bien, donc, des gens qui vont travailler dans une usine ou dans une banque ou ils ont des comptes à rendre à chaque fois. Eh ben, ça doit être exactement la même chose. 15 joueurs professionnels qui ont des comptes à rendre, donc, à leurs dirigeants. Puis petit à petit, après on met 18, et puis après on met 20, et puis après on met 25, pour avoir des véritables professionnels. Mais, en tout état de cause, un entraîneur, il doit aimer ses joueurs, hein. Mais les joueurs doivent aussi aimer leur métier, hein, et répondre à tout ce que les dirigeants ou un public en général demande, même si parfois le public est un petit peu difficile. Mais ça c'est rien, il faut passer par ces étapes-là. Moi je dis, je ne vais pas entraîner si j'aime pas mes joueurs. Bon, mais je veux aussi que mes joueurs soient aussi professionnels. Bon, bien sûr, il y a des fois des défaillances. Il faut aussi comprendre certaines choses. Mais on ne peut pas être capricieux, parce que c'est comme je dis, un match, un entraînement dure 1h30 ou 2 heures. Pendant 1h30, 2 heures, ils doivent être professionnels. Mais ce n'est pas seulement à l'entraînement, c'est aussi après les entraînements, au niveau de la récupération, au niveau de la nourriture, au niveau de leur travail en entier. Et puis il y a les matchs où on doit être présent à chaque instant. Voilà. Et je dis toujours aussi, on rêve quand on est gosse. Quand on est gosse, on joue dans la rue, on rêve de devenir professionnel. Bon, ben maintenant, quand on est professionnel, eh ben, il faut répondre comme des vrais professionnels. Mais on peut pas y arriver directement. Il faut aussi travailler le psychique, le psychologique des joueurs et les mettre dans des états de cause qui sont leur métier, pour pouvoir faire un métier donc à fond. Alors je terminerai par cette question. Vous jouez contre Al-Alma. Pour vous, eh bien, si vous repartez de nouveau, et c'est maintenant que vous dites, on n'a plus droit à l'erreur quand on voit au classement général, parce que c'est les résultats qui comptent, les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Il y a 8 points par rapport au premier, l'AS Ochlef, avec 4 défaites enregistrées sur 13 matchs. Bon, mais écoutez, pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que l'ambition du club, c'est de jouer le titre. Non, mais attendez, monsieur, mais là, tout de suite, vous avez dit, il y a que les résultats qui comptent. Mais, oui, on sait, dans le football, il n'y a que les résultats qui comptent, surtout dans les pays d'Afrique du Nord, ou bien dans les pays arabes. Mais franchement, il faut d'abord passer par certaines étapes. Hein. Il faut être très fort dans tous les domaines, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau physique, ou que ce soit au niveau tactique, ou que ce soit au niveau dans tous les plans du professionnalisme comme il doit être fait. Si on dévie de part et d'autre, et bien à ce moment-là, il y aura des retombées négatives sur le comportement des joueurs ou sur la ligne qui est tracée par le dirigeant. Et pour pouvoir il n'y a que les résultats qui comptent. Il faut travailler le football à la base. Bon, moi je vois ici à la GSK une équipe de jeunes, peut-être l'un ou l'autre joueur expérimenté, mais la plupart c'est des jeunes qui ont travaillé dans le domaine professionnel avec ces joueurs qui sont là, plus améliorer l'équipe à ce moment-là. Dans les années à venir, il y aura une grosse équipe.
ce n'est pas que les résultats qui comptent. Il y a le travail. Quand il y a un travail... Est-ce qu'on peut se permettre ça quand on est à la JS Kabylie? Bon, c'est vrai qu'on dit la JS Kabylie ou l'Entente ou le Mouloudia ou l'ESMA ou les non, on ne peut pas se permettre certainement, mais il faut passer par là. On peut